regardons la vie sur la terre et que nous regardons le monde visible, le monde physique, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons cette ancienne science des alchimistes, c'est-à-dire l'art de la sublimation des énergies, l'art d'aller de l'épais, du grossier, des choses denses, vers le subtil. Il y a toujours un monde grossier, un monde en décomposition, et il y a un monde de plus en plus fin, de plus en plus grand, de plus en plus lumineux, de plus en plus vaste. Si vous regardez par exemple une fleur, la fleur s'enracine dans un monde en décomposition et elle élève tout son être vers un monde de plus en plus subtil. Elle arrive jusqu'à former une forme d'une grande beauté, d'une grande délicatesse, avec des couleurs. Mais alors, parfois ce sont des couleurs, mais très belles, mais je vous dis subtiles. Du violet, du rouge, du rose. Et après, vous avez cette idée dans la fleur du parfum. Le parfum qui rayonne au-delà des formes et fait apparaître un monde encore plus subtil. Un monde qui va dans l'invisible, qui fait apparaître en réalité un monde invisible, plus grand. Tout dans notre vie nous montre cela. Nous avons même à l'intérieur du corps quelque chose de dur et quelque chose qui va de plus en plus vers le subtil. Les yeux, la parole, la pensée. Il y a même dans le monde de la pensée des pensées qui vont nous enfermer et même des pensées qui vont nous conduire vers un monde où on est dévoré, où on est digéré. Il y a des pensées qui nous amènent vers un monde grossier. Il y a des pensées grossières. Il y a des paroles blessantes. Il y a des paroles qui font mal. Il y a des paroles qui emprisonnent. Il y a des paroles qui libèrent. Il y a des bonnes odeurs dans la pensée. Il y a des mauvaises odeurs dans la pensée. Il y a des choses qui ouvrent un chemin dans la pensée. Il y a des choses qui ferment, qui enferment. Il y a une libération dans la nature, même à travers les cycles de la nature. Vous regardez par exemple l'hiver, c'est quelque chose qui enferme. Et vous regardez l'été, c'est quelque chose qui libère. Le printemps libère les forces qui étaient enfermées dans le sol. Il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose qui durcit la vie et il y a quelque chose qui la libère. Les anciens avaient compris ce secret. Regardez la philosophie des Rose-Croix. Les Rose-Croix ont placé la rose comme le symbole de la divinité. Et ils ont voulu dire en réalité, voilà, cet être de la rose qui est un dieu. La rose est un dieu, une divinité. Elle nous montre le chemin d'aller vers le subtil, d'aller vers la beauté, d'aller vers la perfection, la délicatesse. Il y a une délicatesse dans ta pensée. Il y a un savoir-vivre. Tu vas toucher des mondes plus hauts, plus grands, plus délicats. Et il y a quelque chose, je vous dis, qui t'enferme. Ne croyez pas que ce que je vous dis là, c'est rien. En réalité, vous avez des mondes. Vous avez réellement un monde
de la décomposition. Vous devez savoir dans quel monde vous vivez. Vous devez savoir dans quel monde vous respirez, à travers vos pensées, à travers vos sentiments, à travers ce que vous voulez faire dans votre vie. La base d'être un homme, c'est d'être conscient. Si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas vivant de ta conscience, de ton être, alors tu ne pourras pas aller vers un monde subtil, un monde plus grand, plus vaste. Parce que celui qui est conscient, il a réellement des yeux pour regarder et comprendre. Il a réellement des oreilles pour écouter et comprendre. Il a en réalité, à l'intérieur de lui, la lumière du savoir. Celui qui est conscient veut regarder le monde et écouter le monde et amener tout ça non pas vers des dogmes, c'est-à-dire un dogme, c'est quelque chose qui enferme. Une croyance aveugle, c'est quelque chose qui enferme. Mais quand tu conduis tout dans ta conscience et que tu t'éveilles, alors tu commences à comprendre des choses et à agir en fonction de ce que tu comprends. Il y a dans la vie un monde qui cherche à t'enfermer. Et il y a un monde qui cherche à te libérer. Il y a en réalité quelque chose qui veut voler l'âme. Et il y a quelque chose qui veut libérer l'âme. Vous voulez que je vous donne un exemple? Mais écoutez, il est vraiment très sombre. Mais est-ce que vous acceptez que je vous donne cet exemple très sombre, très désagréable? Mais c'est pas grave, vous l'acceptez? Eh bien, vous voyez, un jour, il y avait des hommes qui témoignaient. Ils témoignaient des camps de concentration en Allemagne. Et vous voyez, si vous regardez les camps de concentration, c'est une pensée. Et c'est un monde. Et c'est une vérité. Ce n'est pas une vérité qui vient des hommes, c'est que nous sommes vivants de philosophie. Nous sommes vivants avec des pensées, des respirations, des paroles. Nous vivons dans des mondes. Et les camps de concentration, ce n'est pas un monde de fleurs. Non. C'est un monde de décomposition. C'est un monde de destruction. C'est un monde d'enfermement. Et dans ces camps de concentration, bien sûr, il y avait des prisonniers. Et alors, ils séparaient les femmes, les hommes et les enfants. Ils n'étaient plus ensemble. Et un jour, les enfants se promenaient avec des gardes. Et voilà que la petite fille, elle voit son papa. Alors, elle dit « Papa !» Elle est tellement contente de voir son papa. Une petite fille qui dit « Papa » dans l'amour, c'est un monde de fleurs. L'Allemand qui est là, le SS, le militaire, le fonctionnaire, dit « C'est ton papa ». Le papa dit « Il sait dans quel monde il est. »« Oui, c'est mon papa. »« Venez, monsieur. » Il le fait mettre à genoux devant la petite fille. Il sort son pistolet et il lui met le pistolet sur la tête et il tire. C'est terrible. C'était cette petite fille qui témoignait. Elle était devenue grande. Alors moi, j'ai écouté avec mes oreilles et j'ai conduit tout ça dans mon cœur parce que je veux comprendre le monde dans lequel je suis. Je veux être conscient. Je veux réellement savoir. Et je vois que tout nous parle de cela. Il y a un monde qui t'emmène vers l'enfermement, vers la destruction. C'est un monde de pensée, de sentiments, de paroles. Il y a un monde qui t'emmène vers la beauté, la grandeur, la magnificence, la poésie, la musique, l'amour, la fraternité. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Réellement, ce ne sont pas les mêmes mondes. Je me suis dit au départ, pourquoi cet homme a fait ça? Il n'y a aucune raison de faire cela. Parce qu'en réalité, il a dit à la petite fille, voilà ce que vaut un juif. C'est une parole. Eh bien, vous comprenez qu'en réalité, cet être était formé. C'était un nazi. En réalité, ils avaient un savoir ésotérique. Et ils le mettaient en mouvement.
Il savait en réalité comment attraper les êtres dans les mondes invisibles et comment les faire en sorte que de vie en vie, ils soient pris dans certaines pensées, dans certaines forces, dans certains mondes. Le monde de la haine, le monde de la médiocrité, le monde de la méchanceté. Quand tu es pris là-dedans, tu ne peux plus sortir. Mais les hommes croient dans leur bêtise, dans leur non-étude des lois de la vie, que Dieu les protège et qu'en réalité, ils sont immortels et que on regarde toujours l'intention. Et quoi que l'on fait dans la vie, il ne nous arrivera rien parce que Dieu est bon. Mais en réalité, c'est faux. Il y a des sas dans la vie, des sas. Il y a des portes et des portails. Il y a des gardiens. Tu ne peux pas entrer dans le monde divin si tu n'es pas conforme au monde divin. Si tu vis dans un monde de décomposition, tu iras dans le monde de la décomposition. Et si tu vis dans le monde de la lumière, tu iras dans le monde de la lumière. Il n'y a pas de séparativité entre le monde de la vie, dans le corps, et le monde de la vie dans le non-corps. Les hommes pensent que quand ils iront dans l'au-delà, dans une autre vie, en réalité, cette vie sera tout à fait différente. Mais non. Ce que tu vis dans ta vie, c'est ce que tu vivras dans l'autre vie. Bien sûr que c'est différent, que ce sera plus grand, plus intense, mais c'est la même chose. Si un être t'a fait sur toi, naître en toi certaines pensées, tu seras emprisonné dans ce monde. Il y a des moyens d'emprisonner les âmes dans des mondes en bas. Qu'est-ce qui est beau dans une fleur? C'est que par ses racines, en réalité, elle amène les mondes souterrains vers la splendeur. Essayez de méditer sur une rose, comme les roses-croix nous l'ont montré, et vous comprendrez en réalité tous les secrets de la vie. Comment prendre des forces des mondes souterrains, des mondes de la vie que nous voyons, et conduire tout cela vers une beauté, vers une vie beaucoup plus grande, vers une vie beaucoup plus large, beaucoup plus subtile, vers une sagesse. Comment en réalité amener un savoir qui nous libère et qui fait que toutes les forces sont conduites vers quelque chose de plus beau, de plus universel, de plus fraternel, dans l'amour. Mais cela ne se fait pas tout seul. Tu dois réellement t'élever vers un monde supérieur. Il y a réellement des mondes et des mondes. Le monde du parfum, c'est un monde. Le monde de la décomposition, c'est un autre monde. Ce n'est pas le même monde. Ils sont liés. Il faut une rose, mais ce n'est pas le même monde. Alors, tu dois réellement étudier toutes ces choses. Est-ce que vous me permettez de l'approfondir, ce que je vous ai dit, et d'entrer plus profondément dans les mystères de la rose de croix? Alors écoutez, il faut un bagage. Il faut que vous gardiez à l'esprit tout ce que je vous ai déjà enseigné ces derniers temps. Et si vous me permettez, je vais m'aider en vous faisant un dessin. Ça vous va ? Vous voyez, il y a trois mondes. Il y a le monde il y a le monde du recyclage. Il y a le monde
Écoutez, je vais vous le faire autrement. Il y a le monde du recyclage et il y a le monde ici, vous avez qu'à l'imaginer, c'est un autre cercle. C'est le monde de la mort. C'est le monde de la mort, mais c'est aussi le monde de la vie. Et au-dessus, vous avez le monde de l'éternité. L'éternité, c'est un monde divin. C'est un monde au-delà. C'est le but, en réalité, à atteindre. Le monde du recyclage, c'est en réalité les racines. Les racines de la rose. Écoutez, là c'est une rose, hein, voilà. Je fais comme je peux. Hein. Vous avez la rose. Et vous avez ces racines. C'est une méditation. Écoutez, je ne sais pas comment je vais vous faire ça. Hein. Ici, vous avez le Sphinx. C'était les grands secrets. Vous voyez la pyramide. La pyramide vue du haut. Et le Sphinx. Ce n'est pas des choses qui ont été faites par l'Égypte. C'est la plus vieille civilisation du monde qui a construit ce symbole sur la terre. Le Sphinx est le gardien. L'initié devait se présenter devant le Sphinx. Et le Sphinx lui disait « Qui es-tu » Il devait répondre à la question. Il devait savoir qui il est. Lui. Si il répondait juste, alors il entrait dans les plus hauts mystères. Si il ne répondait pas juste, alors il restait dans le monde du recyclage, dans ce monde de l'emprisonnement, dans ce monde où en réalité, on te dit qui tu es et on te dit ce que tu dois faire de ta vie. Et tu es comme modelé. Et en réalité, ta vie n'est rien. Tu es dans une bulle, enfermé en toi-même, de plus en plus enfermé. Tu ne peux plus voir les autres. Tu ne peux plus voir la nature, tu ne peux plus voir les symboles, tu ne peux plus voir les écritures. Alors, les hommes vivent dans ce monde sous terre. Les hommes vont dire, mais non Olivier, nous vivons dans un monde au-dessus de la terre. Non, tu vis dans un monde sous la terre. Tu ne connais pas réellement cette tige et cette fleur. D'ailleurs, quand on regarde les préoccupations des hommes, ce sont des préoccupations de la mort. Ce cercle, c'est la mort ou la vie. Rappelez-vous Bouddha, il a fait tourner la roue de la vie, c'est-à-dire la roue de la mort. Il a fait tourner la roue dans l'autre sens. Il a fait tourner la roue de la vie. Écoutez, soyez patient avec moi. Vous allez voir, ça va apparaître. Il faut du temps. Les hommes sont sous cette prison
inconscients même des forces qui sont autour d'eux, et ils vivent en dessous. Les hommes devaient se présenter devant le Sphinx et entrer dans cette subtilité pour faire apparaître en réalité la rose. Et la rose, c'était l'âme. C'était de vivre avec leur âme. Qu'est-ce que c'est le recyclage? Eh bien, le recyclage, c'est très simple. C'est tu vis avec ton corps. Et tu ne vis que pour ton corps. La roue de la mort, on la connaît en réalité. Ici, ça s'appelle le travail. Ici, ça s'appelle l'argent. Ici, ça s'appelle la famille. Et ici, ça s'appelle la santé. Et tout cela est donné pour le corps et pour la vie mortelle. Et quand l'homme arrive aux portes de la mort, il n'y a plus rien. Celui qui passe devant le Sphinx, il entre dans une sphère supérieure. Et là, il s'aperçoit qu'il y a un monde plus grand. Tu ne dois pas vivre simplement pour ton corps, mais ton corps doit être une base, une terre, pour que fleurisse la fleur de ton âme. Ça change beaucoup de choses. Ça change même tout. Parce que le but de la vie n'est pas de maîtriser la matière, mais c'est de faire apparaître le subtil, la poésie, la beauté, l'harmonie supérieure, l'âme, la vie collective, le monde supérieur. Un monde supérieur à la fois dans l'homme, mais aussi autour de l'homme. Ça change, je vous dis, beaucoup de choses. Quand on a cette rose, alors on voit des choses tout autour, ici. On voit par exemple la roue de la vie. Ce n'est pas la même que la roue de la mort. On commence à entrer dans ce que nous, les Esséniens, nous appelons la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un processus, non pas qui va nous emmener vers la mort, mais qui va nous emmener vers la vie supérieure de notre âme. Cette roue de la vie, comment elle est faite? Elle est faite d'abord par le premier archange, qui est Gabriel. Le deuxième archange est Raphaël. Le troisième est Michael. Le quatrième est Uriel.